Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment très contente de vous avoir ici aujourd'hui. C'est une vidéo un peu spéciale parce que je la tourne en français. Il faut savoir que d'habitude je fais tout mon contenu en anglais, que ce soit sur Instagram, YouTube ou peu importe. Je suis vraiment plus trop habituée à parler français, mais je me suis dit que pour une fois ça serait pas mal de faire du contenu en français et de partager avec vous en fait mon parcours puisque plusieurs personnes dans mon entourage m'ont dit que je devrais faire ça en français étant donné que c'est ma langue natale. Donc je me lance à l'eau. Et je m'excuse en avance si à certains moments je parle en anglais ou si vraiment je bégaye, enfin vraiment m'en voulez pas. Juste que le français c'est vraiment plus quelque chose qui fait partie de mon quotidien, donc voilà. Donc comme je disais, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai fait ma toute première vidéo en anglais pour pouvoir parler en fait de la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et en fait, je voulais tout simplement partager avec vous des choses relatives à Dieu parce que maintenant je suis chrétienne et je marche avec Dieu. Donc ça fait moins d'un an que je suis chrétienne, mais j'avais envie un peu de partager avec vous mon chemin en fait, ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré Dieu et puis comment je le vis aujourd'hui et en fait comment Dieu m'a changé tout simplement parce que pour ceux qui me connaissent, on va dire de ma vie d'avant, vraiment ils savent que j'ai changé énormément et je vais pas dire je suis méconnaissable, mais je suis méconnaissable. Et donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour cette raison. Donc en fait, j'ai quitté la France en 2019 pour m'expatrier au Canada. Donc je suis restée presque 6 ans au Canada. Et donc à chaque fois on me demande est-ce que tu vivais là-bas au Québec? Non, alors j'ai jamais vécu au Québec de ma vie. J'ai toujours vécu dans la partie anglophone du Canada. Donc j'ai vécu à Kelowna, j'ai vécu à Vancouver, j'ai vécu à Calgary. Mais j'ai jamais vécu au Québec, même si j'y suis déjà allée, mais voilà. Et donc, tout a commencé là-bas, en fait, pour moi. C'est-à-dire qu'en 2021, on va dire un an après mon divorce, et ben en fait, j'ai Dieu qui a comme frappé à ma porte pour me dire Leïla, va à l'église. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je suis allée à l'église, c'est-à-dire que j'ai écouté la petite voix intérieure et en fait, j'ai cherché une église qui était proche de là où je vivais. Et je me suis retrouvée dans une église qui s'appelle Trinity Church, église de la Trinité en gros en français. Et donc je suis allée là-bas et vraiment je me suis sentie mais tellement bien, mais je sais même pas comment expliquer, je me suis sentie mais vraiment très très bien et j'ai adoré en fait l'effet que ça m'a produit. J'ai vraiment senti une connexion avec Dieu. C'est inexplicable en fait, mis à part si vous avez déjà connu ça. C'est assez compliqué à expliquer, mais voilà, il y a eu une connexion qui s'est faite. Et donc pendant plusieurs mois, j'ai continué à aller à l'église. Ouais, toute seule, tous les dimanches, j'allais à l'église. J'avais même acheté ma Bible. J'avais commencé à intégrer des groupes chrétiens pour justement étudier la Bible, etc. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore prête totalement à surrender, donc à comme laisser ma vie à Dieu entièrement. Et donc, après quelques mois à avoir fréquenté cette église-là, je suis retournée en fait à mon ancienne vie, c'est-à-dire que j'avais mis complètement l'église de côté, j'y allais plus. J'allais quand même aux services en ligne parce que ils offrent des services en ligne. De nos jours, les églises souvent offrent ça. Donc du coup, je participais au service le dimanche en ligne de temps en temps. Mais sinon, j'y allais plus en personne. Et vraiment, j'étais retournée à l'ancienne personne que j'étais, quoi. Donc,
j'allais faire la fête avec mes amis après le travail. Je je travaillais pas réellement sur moi, je cherchais pas vraiment à comment dire, laisser Dieu en fait tout simplement me guérir parce que j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie. Et d'ailleurs, je serais ravie de partager ça avec vous dans d'autres vidéos. Mais du coup, voilà, je compensais pas mal en fait ma tristesse, mon anxiété, mon énervement contre le monde. Tout ça, en fait, je savais pas comment gérer. Donc, en fait, mon escape, on va dire ma manière de comment dire, d'échapper en fait à tout ça, c'était au travers de la fête. Donc, franchement, à cette époque-là, je buvais pas mal d'alcool avec mes amis. Et vraiment, c'était quelque chose en fait qui était au centre de ma vie, c'est-à-dire que il y avait pas, enfin comment dire, il y avait pas énormément de jours dans la semaine où j'allais pas rejoindre mes amis pour boire un verre après le travail, quoi. Et ça, c'était pas quelque chose qui me paraissait comme vraiment dangereux, on va dire, mais je le faisais et j'étais vraiment triste et vraiment c'était horrible, quoi. Et donc en fait, je dirais que peut-être pendant 2 ans, c'était un peu comme ça. Et puis ensuite, j'ai rencontré donc un Canadien. Donc il n'était pas chrétien, mais certaines personnes dans sa famille étaient chrétiens. Et donc en fait, j'avais déjà encore une admiration pour ça, mais on n'allait pas à l'église. Donc voilà. Et, euh, et bien évidemment, étant donné que les fondations n'étaient pas comment dire, basées sur la Christianity, je sais même pas comment dire ça. Euh, Aucun de nous deux était chrétien, donc en fait, toutes les bases étaient comme pas solides du tout. Et donc, euh, et donc en fait, je me suis retrouvée à être vraiment dans une relation qui n'était pas saine, je dirais, ni pour lui, ni pour moi. Et en fait, c'était affreux. C'était affreux dans le sens où il souffrait, je souffrais, mais on essayait de faire des efforts l'un envers l'autre pour que ça aille mieux, mais ça n'allait jamais bien. Et donc bah voilà quoi, au bout d'un moment, ça s'est terminé. J'ai été à l'initiative pour terminer cette relation, mais ça n'a pas été facile non plus, hein. Faut pas penser que voilà, hop, c'est fini. Non, non, ça n'a pas été super facile, mais un jour, je me suis dit non, il faut vraiment que j'arrête cette relation. Et donc, après ça, j'ai décidé de partir au Cambodge. J'avais une amie d'enfance qui vivait au Cambodge sur une île. Et en fait, elle m'a proposé d'aller la voir. Donc en fait, je suis partie en Indonésie en premier pendant, on va dire, 2 semaines et demie, je pense. Et ensuite, je suis allée au Cambodge lui rendre visite. Et j'ai vraiment adoré en fait l'ambiance du Cambodge. C'est vraiment, je me suis sentie bien là-bas. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, il faut que je parte. Donc j'ai terminé mon voyage et je suis rentrée donc à Vancouver. Et il faut savoir que j'étais en train d'étudier pour devenir coach sportive. Donc du coup, j'ai terminé mes études pour être coach sportive. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis partie donc au Cambodge. J'ai tout quitté au Canada pour le Cambodge. Vraiment, littéralement, il n'y a pas d'explication, comment dire, réelle, enfin, comment dire, tangible du comment ça s'est passé. J'ai même pas d'idée. C'est-à-dire que j'ai littéralement tout claqué du jour au lendemain. Je suis revenue du Cambodge, j'ai obtenu mon diplôme, je me suis dit, mais il faut que je parte au Cambodge. C'était vraiment plus fort que moi. Donc j'ai vraiment tout fait pour partir. J'avais booké mon billet déjà pour repartir quand j'étais arrivée à Vancouver. Et, euh, et je m'en souviens vraiment, j'avais déjà trouvé des bonnes copines sur place qui étaient là pour m'accueillir lorsque j'allais retourner au Cambodge. Enfin, vraiment, c'était genre, ouais, Dieu avait ce plan-là pour moi, quoi.
Et donc, je suis allée vivre au Cambodge. Et pareil, une fois que je suis arrivée là-bas, j'avais encore cette envie d'aller à l'encontre de Dieu, en fait, tout simplement. J'avais envie d'aller à l'église et plusieurs fois, je peux vous dire, j'ai tapé dans Google Maps, église proche de chez moi, etc. Et il y en avait plein. Mais franchement, je sais même pas comment expliquer, mais pour des raisons différentes, je ne suis pas allée à l'église pendant tout le temps que j'ai vécu au Cambodge. Mais j'avais quand même une petite place pour Dieu dans mon cœur, vraiment, je vais pas mentir. Dieu était là quand même. Et ensuite, du coup, quand je suis allée au Cambodge, il y avait quand même un but bien précis. C'était que après cela, en fait, je m'installe en Australie. Donc, en fait, le Cambodge, ça allait être un tremplin pour que je puisse préparer ma venue en Australie, tout simplement. Et donc, pendant 7-8 mois, je me suis focus vraiment que à préparer ma venue en Australie. Donc, j'ai fait différentes choses. J'ai travaillé dans une gym là-bas, j'ai travaillé en ligne, j'ai fait plein de trucs. Mais j'étais pas, comment dire, je savais en fait le Cambodge, c'était vraiment juste un stop dans ma vie. C'était pas du tout the forever thing, you know. C'est juste comme, je m'arrêtais là-bas. J'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir venir en Australie. Et maintenant que je suis en Australie, j'ai compris vraiment pourquoi Dieu m'a envoyée ici. Donc au départ, même avant de quitter le Canada, j'avais déjà comment dire, ce feeling au fond de moi qui me disait, mais Leila, va en Australie, quoi, la Gold Coast. Et vraiment, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Parce que je vais pas mentir, j'adore voyager, mais l'Australie, c'était jamais sur ma liste, quoi. Genre, jamais je me suis dit, ah, l'Australie, c'est trop bien, je vais aller là-bas. Franchement, j'avais aucune raison vraiment d'aller là-bas. Mais Dieu m'a mis ça dans mon cœur et je savais que c'était Dieu. C'est comme une révélation qui s'en vient dans ma tête, dans mon cœur. Je pouvais pas l'expliquer. Donc, du coup, je suis allée en Australie à la Gold Coast. Puis quand je suis arrivée là-bas, ça a comme tout de suite, là, je me suis dit, je me sens bien. Il faut que je reste ici. Voilà. Donc, j'ai commencé à trouver du travail, à m'intégrer petit à petit, etc. Puis encore, j'avais cette idée d'aller à l'église, mais bon, je, je ne sais pas pourquoi j'avais pas été, donc voilà, j'ai continué un peu à faire ma vie jusqu'à un jour, j'ai maintenant une super, super, super bonne copine à moi, que j'ai rencontrée ici à Gold Coast, et elle est chrétienne. Et donc en fait, quand on s'est rencontrés, on a matché direct, vraiment inexplicable, genre un coup de foudre amical. Et du coup, on a passé énormément de temps ensemble. euh, et forcément, pendant tout ce temps qu'on passait ensemble, je lui posais mais genre 1 million de questions sur Dieu, sur sa foi, sur comment elle arrive à établir une connexion avec Dieu, une relation. Enfin, vraiment, j'avais mes 10 millions de questions. Et franchement, je dirais bien pendant comme 2 semaines, non-stop, tous les jours, on passait genre 2-3 heures ensemble à marcher dans le parc national à Burleigh Head. Et franchement, comme je dis à tout le monde, je pense que enfin c'est pas je pense, j'ai été sauvée dans le parc national. J'ai vraiment eu cette rencontre avec Dieu dans le parc national et vraiment, je pourrais jamais oublier ça. Et donc, franchement, je lui ai posé mais, toutes les questions que j'avais. Et parce que je suis quelqu'un d'assez analytique, c'est-à-dire que j'aime avoir les faits, j'aime, comment dire, faire des recherches, comprendre en profondeur les choses. C'est pas juste, je vais lire quelque chose et je vais y croire. Non, il faut vraiment que je fasse des recherches poussées, 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 poussées. Et donc, franchement, j'ai fait des recherches, mais intensives pendant au moins 3 semaines peut-être, je sais pas. Mais vraiment, genre tous les jours, non-stop, du matin au soir, j'arrêtais pas. Et, euh, et un jour, en fait, tout simplement, je me suis retrouvée à prier Dieu. Et c'est là que j'ai compris que j'avais rencontré Dieu et je sentais Dieu en moi. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé du jour au lendemain. Comme je disais précédemment,
dans ma vie, en fait, l'alcool, par exemple, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ma vie, que ce soit festif ou même quand j'étais triste, malheureusement. Mais ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. Et là, du jour au lendemain, vraiment, mais Dieu m'a changée. Je ne saurais expliquer, mais vraiment, j'ai été une nouvelle création. Euh, Comme c'est écrit dans la Bible, lorsqu'on décide de suivre Dieu, nous sommes des nouvelles créations. Et vraiment, j'ai été une nouvelle création. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu envie d'avoir affaire à de l'alcool, en fait. C'est-à-dire que même si quelqu'un me proposait de boire un verre ou quoi que ce soit, j'étais comme non, hein, ça me tente pas, là. C'est comme thank you, mais non. Et donc, du coup, l'alcool, ça a comme vraiment euh, disparu de ma vie. Ensuite, pareil avec la musique séculaire. Franchement, j'ai eu un grand moment sans cette musique. Euh, C'était vraiment dur pour moi d'entendre de la musique du monde, que ce soit du rap ou même de la musique avec des paroles mignonnes. Non, franchement, je pouvais pas. Il y avait que la parole de Dieu, que des musiques de worship qu'il fallait que j'écoute. Euh, et vraiment, je mens pas quand je dis que c'était très dur pour moi d'écouter de la musique séculaire. C'était très dur. Genre, ça me, je vais pas dire que ça me mettait hors de moi. C'est pas du tout le bon terme, mais je sais pas comment dire en français. Mais vraiment, ça me dérangeait d'entendre en fait ce genre de musique. Et j'étais comme non, mais j'ai pas envie d'écouter ça. J'ai pas envie en fait d'absorber ce genre de musique, mais pas du tout. Et donc ça a été un grand changement. Ensuite, c'est pareil, j'ai vraiment senti mon cœur changer par rapport aux gens, par rapport à la confiance que je pouvais avoir en eux, etc. Vraiment, j'ai switché d'un coup d'un seul. J'ai senti la différence par rapport à avant où vraiment j'étais comme pas encline à faire confiance aux gens. Et là, en fait, dès lors que j'étais en connexion avec des chrétiens ou des chrétiennes, il y avait de suite cette connexion qui s'établissait, cette confiance en fait qui était là. Et j'avais pas nécessairement peur de parler de moi, des traumas que j'ai pu vivre, ou même tout simplement des choses que j'aime pas en fait dans ma personne et que j'aimerais que Dieu m'aide à changer ou guérir même. Et, euh, et je me rappelle, c'était vraiment incroyable parce que tout à coup, c'était un nouveau monde s'ouvrait à moi et j'ai jamais, jamais, jamais euh, vécu quelque chose comme ça d'aussi fort. Euh, et c'est fou de se dire à quel point Dieu peut, comment dire, nous rapprocher des autres êtres humains, en fait, tout simplement. Alors que dans le monde séculaire, j'ai jamais eu ce genre de connexion. Ne jamais dire jamais, mais c'était pas du tout pareil, quoi. C'est-à-dire que des connexions, j'ai pu en avoir, oui, mais c'était toujours lors de soirées ou pendant des événements, j'en sais rien, mais il y avait toujours quelques verres d'alcool qui étaient, comment dire, présents. Donc forcément, l'alcool, ça désinhibe. Moi qui, dans le passé, bon, je le suis toujours, mais moins, j'étais assez timide. Donc forcément, boire de l'alcool, ça m'aidait pour aller vers les autres, essayer d'établir des amitiés, etc. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, vraiment, ça m'a changé. Et ensuite, la dernière chose, je vais pas dire la dernière parce qu'il y en a plein, mais une chose vraiment qui est quand même assez majeure, c'est ma relation avec les hommes. C'est-à-dire que maintenant que je marche avec Dieu, ça m'est impossible d'imaginer en fait d'être avec quelqu'un et d'avoir des relations intimes avec cette personne-là si c'est pas mon mari. Et donc en fait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, petit à petit. Au tout début que j'ai commencé à marcher avec Dieu, je me rappelle, je parlais avec une sœur en Christ et en fait, je lui disais, mais je comprends pas pourquoi.
est-ce qu'il faudrait attendre le mariage pour avoir des relations intimes avec quelqu'un, etc. Et ensuite, plus je lisais en fait la Bible et plus j'essayais d'avoir une relation profonde avec Dieu et plus en fait je comprenais en fait l'importance de ne pas avoir de relation intime avec un homme avant le mariage, tout simplement. Et ça peut, pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment quelque chose qui faisait pas partie de ma vie avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des petits copains et puis ça me dérangeait pas d'avoir des relations intimes avec eux. Mais là, vraiment, c'est impossible. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer avoir une relation intime avec quelqu'un euh, qui n'est pas mon mari, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de suivre Dieu, j'ai fait le choix d'être chrétienne et j'ai envie d'honorer ça et ça passe par le fait de s'abstenir de relations intimes avec un homme jusqu'au mariage. Et, euh, et c'est comment dire, je trouve ça tellement beau en fait, enfin j'ai pas de mots. Et de me dire que je suis une nouvelle création et donc en fait tout ce qui a été fait avant que je sois sauvée par Dieu, en fait tous mes péchés ont été comment dire nettoyés et Dieu a tout pardonné. Et maintenant que je marche avec Dieu, j'ai envie de faire les choses correctement et rien que pour ça, voilà, je veux attendre et j'ai aucune envie en fait même de comment dire d'avoir des relations intimes avec un homme à moins que ce soit mon mari. Et bien entendu, j'ai envie de faire des vidéos sur ça un peu plus tard, mais là aujourd'hui le thème c'est un peu de parler de ma rencontre avec Dieu et comment j'ai changé, etc. Donc voilà. Mais ça a été voilà un élément vraiment majeur aussi du changement qui a été opéré en moi. Et, euh, et sans Dieu, vraiment, je serais encore en train d'avoir des relations intimes avec des hommes qui ne sont même pas, du coup, mon mari. Et donc, en fait, non, non, pas du tout. Mais non, vraiment, ma rencontre avec Dieu, elle m'a changé, elle m'a fait du bien, elle m'a guéri sur beaucoup de choses. Et je me sens beaucoup plus apaisée aujourd'hui en tant que femme, en tant que personne. J'ai une vraie communauté autour de moi et, et franchement, rien que pour ça, je remercie Dieu tous les jours de ma vie. Je, je suis tellement reconnaissante en fait que j'ai pas de mots. J'ai pas de mots et j'espère que si vous regardez cette vidéo et que du coup toi aussi t'es comme en train de chercher Dieu, tu l'entends mais tu sais pas trop est-ce que tu dois accorder ta vie à Dieu ou pas, n'hésite pas à me contacter. Je serai très ravie de discuter avec toi et de répondre à tes questions si tu en as. Parce que moi, mon amie Pauline, à l'époque, lorsqu'elle m'a répondu à toutes mes questions que j'ai pu avoir, ça m'a énormément aidée. Et, euh, et elle a été un pilier à... Non, si... J'arrive plus à parler en français, ça y est, mon cerveau est fatigué du français. Non, mais elle a été un pilier vraiment très important dans ma marche avec Dieu et dans le fait que j'ai accepté de donner ma vie à Dieu. Et ouais, vraiment, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Et, euh, et j'ai plus peur, en fait, non plus du regard des gens. Ça, c'est quelque chose qui, avant, a été vraiment horrible parce que j'étais constamment en train de me dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi parce que forcément j'ai fait plusieurs choses, je suis coach sportive, donc pendant un petit moment, voilà, j'ai essayé de développer ma page et donc je mettais beaucoup de vidéos de moi en train de faire du sport, mais bien évidemment je porte des shorts et des brassières, etc. Et donc j'étais tout le temps en train de me dire mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Parce que mine de rien, je reste une personne timide et donc Dieu a vraiment changé ça. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo.
en français, dans ma langue natale. Et en fait, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi et je sais que en fait, il me guide. Avant de faire la vidéo, j'ai prié pour que le Saint-Esprit soit avec moi et qu'il puisse guider cette vidéo, ce que j'allais dire, parce qu'il faut savoir que j'ai absolument pas préparé cette vidéo. Et en fait, peu importe le rendu final, je sais que Dieu est content avec ce que je fais et c'est le plus important pour moi. Je cherche pas à plaire aux autres. Du moment que je plais à Dieu, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. Et Dieu est central dans ma vie. Et vraiment, ouais, il m'a changé en fait, tout simplement. Et, euh, et maintenant, je prie à tous les jours. Tous les dimanches, je vais à l'église. C'est-à-dire que c'est inimaginable pour moi de manquer un dimanche à l'église. Si je manque un dimanche à l'église, c'est parce que je travaille et du coup, bah, j'ai pas, entre guillemets, j'ai pas le choix. Mais sinon, je vais pas aller manquer un jour à l'église si j'ai pas quelque chose de prévu de particulier. Je sais pas si jamais j'ai, comment dire, une sortie en randonnée ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, je peux aller. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas manqué un seul dimanche et en fait, j'ai pas envie parce que chanter les louanges, c'est un moment très particulier que je partage avec Dieu et j'ai absolument pas envie en fait de comment dire, de faire passer ça au second plan dans ma vie. Donc voilà, le dimanche est sacré pour moi. Également, les études bibliques, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que ce soit avec des amis ou même toute seule. Euh, c'est important en fait pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, avoir une relation vraiment forte avec Dieu. Et en fait, même si c'est pas nécessairement parfois des études bibliques que je fais seule qui vont durer 3 heures, c'est mieux que rien de faire même, je sais pas, 20 minutes par exemple. Et, euh, et pour moi, c'est important comment dire, de parler à Dieu tous les jours, de prier tous les jours. Et, euh, et je me vois pas en fait faire autrement. Pareil avec dire la grâce. Sorry. La grâce en fait avant de manger un repas. Je vais toujours prier Dieu aussi pour le remercier de comment dire, de me fournir à manger, de nourrir mon corps. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose d'important aussi pour moi. Et jamais avant, j'aurais pensé faire ça parce que j'ai pas grandi dans un environnement chrétien du tout, du tout, du tout. Euh, j'ai grandi vraiment dans un autre environnement. Euh, et du coup, c'est vrai que dire la grâce de Dieu avant de manger un repas, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais imaginé faire. Mais en fait, ce sont des petites choses comme ça qui... Ah, franchement, c'est tellement... J'ai pas de mots. Je trouve ça tellement beau, en fait, que je suis... Pour moi, c'est juste devenu des choses naturelles à faire. Et, et vraiment, je remercie Dieu 1000 fois d'être là avec moi, de m'avoir sauvée et de m'avoir acceptée dans son royaume parce que sans Dieu, on peut pas avancer. Vraiment, on peut pas. Et je souhaite en tout cas que vous trouviez Dieu et qu'il puisse vous aider dans n'importe quel domaine de votre vie et peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Et je réitère encore, si tu as besoin de m'envoyer un message ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Je serais vraiment très ravie de participer dans ta marche avec Dieu. C'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette chaîne YouTube. Et, euh, et j'ai envie vraiment d'avoir une communauté de sœurs en Christ qui s'entraident. Et même moi, à certains moments, je suis sûre que je serais ravie d'avoir des sœurs en Christ à qui je peux parler, à me confier, si j'ai des questions, que je puisse les poser. Parce que, mine de rien, on est une famille et la famille de Dieu est très grande.
et tu en fais partie. Donc voilà. J'ai plus grand chose à ajouter. Je sens que là, Dieu me dit c'est bon, c'est fini. Donc du coup, ben, je vais arrêter de filmer. Et vraiment, j'apprécierais si tu pouvais ben, du coup soutenir ma chaîne YouTube en mettant un j'aime, un petit commentaire, même en partageant la vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre un témoignage en français. Et puis, bah, tu peux me joindre, il n'y a pas de souci. Et voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!